Bonjour à vous les balances, je vous retrouve, donc vous êtes mon dernier signe pour ce fin d'année 2020, début d'année 2021. Alors, je vais tirer des cartes dans un premier temps pour le bilan. Le bilan de cette année 2020, de votre côté féminin, donc de ce que vous avez pu vivre dans votre intériorité au niveau de votre émotionnel. Et ensuite, de votre côté masculin, par rapport aux actions que vous avez posées, quel que soit le domaine, les décisions que vous avez pu prendre. Ensuite, nous aurons un message de votre âme, donc qui est représenté par cet ange gardien. Donc, quel bilan de votre âme pour cette année 2020 par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle vous a peut-être fait vivre inconsciemment. Voilà, nous allons voir tout ça. Et ensuite, je vais tirer des cartes pour un message global pour ce début d'année 2021. Comment vous allez rentrer dans cette année-là, avec quelles énergies. Soit ce sont des énergies qui vont se poursuivre de ce que vous avez pu vivre en cette fin d'année 2020, ou alors des énergies tout à fait nouvelles par rapport aux portes que vous avez pu ouvrir. Alors, on y va. On y va avec l'oracle des dragons protecteurs. Balance 2020. Le côté féminin. Quel bilan pour l'émotionnel? Ce que les balances ont pu vivre dans leur intériorité. Alors, je ne suis pas du tout astrologue, mais je suis une personne qui l'est. Et donc, il faut savoir que les balances, tout comme les capricornes, avaient des blocages depuis 2 ans et notamment plus prononcés cette dernière année, de par la conjonction de 3 planètes, dont Saturne, Pluton et Jupiter. Et là, a priori, les blocages vont se dissoudre puisque les planètes ont changé de cap. Alors, pour le côté masculin, les actions posées, les décisions prises. Quel bilan de cette année 2020 pour les balances du côté masculin, du côté de l'action, les décisions. Je ne fais pas de tirage intuitif, hein. Ce sont mes guides qui font sauter les cartes pendant que je les bats. Parfois, quand il y a plusieurs tas, ils les font même sauter directement sur le tas demandé. C'est assez stupéfiant. Je suis toujours surprise moi-même. Allez, peut-être une dernière carte pour les balances. 1, 2, 3. Non, pas de carte. Ensuite, une carte de l'oracle des fées. Quel message pour les balances du côté de l'âme? Quel message pour les balances du côté de l'âme pour cette année 2020?
Alors, on y va. Donc, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je suis un canal de réception pour certaines personnes de chaque signe. Je ne canalise pas pour toutes les personnes du signe de la Balance, car nous vibrons pas tous à la même fréquence. Donc, ce que je canalise, c'est pour les balances qui vibrent sur le même plan que moi. Si jamais cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à regarder dans ce cas-là votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Peut-être que vous vibrez plus à la fréquence de ces signes-là, ou alors que vous vibrez plus à la fréquence d'un autre médium ou d'un autre tarologue, etc. Et dans ce cas-là, ce seront d'autres personnes qui vous apporteront plus de lumière sur ce que vous vivez, ce que vous avez à entendre. Allez. Bon, cette carte des cloches qui sonnent est sortie pour plusieurs signes. Je pense qu'il y a une sorte de réveil, un éveil pour plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui, en cette fin d'année 2020. Peut-être que c'est quelque chose même qui a commencé il y a un peu plus que ça. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à la méditation, parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui a provoqué ce réveil. Chez les balances de ce tirage-là, je vois des personnes donc déjà qui sont beaucoup dans le mental, des personnes qui réfléchissent un peu sur tout, hein, qui ont ce côté analytique de leur vie, des choses qu'ils peuvent vivre, ce côté contrôlant de leur vie. Lorsqu'ils ne le contrôlent pas, enfin lorsqu'ils ne la contrôlent pas, puisque je parle de la vie, c'est quelque chose qui les met à mal. Donc il y a, attention, il y a une espèce d'emprise sur le mental ici, hein. Vous avez souvent besoin d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir agir. Seulement là, on est... alors j'ai tiré les cartes pour votre côté féminin, donc le fait de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir prendre parfois des décisions avec votre cœur. Mais chez vous, c'est plus le mental qui joue dans votre vie. Voilà, sans ce mental-là, si cette Shumara n'avait pas ce masque, elle ne serait pas la même personne de toute façon. Donc votre mental joue énormément sur vous. Vous êtes des personnes qui avaient un sens très posé de la vie, donc réfléchi bien sûr. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Seulement, il y a parfois des différences entre ce que votre mental vous dicte et la réalité de votre vie. Mais vous êtes des personnes assez terre à terre, hein. Vous ne vous prêtez pas trop au jeu du rêve. Je ressens des personnes ici qui qui vivent ce qu'elles ont à vivre un peu par, alors pas par dépit, mais qui se résignent en fait à vivre quelque chose de magique dans leur vie, qui se résignent à ne pas aller chercher cette petite flamme scintillante qu'ils peuvent avoir au fond de leur cœur parce que la réalité les ramène à quelque chose de beaucoup plus terre à terre et ils n'osent pas. Ils n'osent pas aller plus loin, aller ouvrir cette porte d'une certaine magie de la vie. Très cartésien. Voilà. Je veux le voir pour y croire, hein, un peu ça.
Bon, durant cette année 2020, vous avez atteint vos limites au niveau de votre émotionnel. Les limites au niveau de ce que vous avez pu vivre à l'intérieur. Alors bien sûr, le confinement n'a pas aidé à vous sortir de ça. Je ressens des personnes ici qui sont prêtes à regarder à deux fois avant d'agir ou avant de laisser une personne entrer dans leur vie. Voilà, il y a ce regard méfiant. Mais c'est de par ce que vous avez pu vivre. Ce que vous avez vécu, ce sentiment que vous avez pu ressentir donc au fond de vous, de par ce que vous avez pu vivre, les grelots là me font dire que vous deviez passer par là. Peut-être justement pour plus entrer dans votre intériorité et lâcher votre mental. Vous avez été poussé également à rechercher ce qui était bon pour vous ressourcer. Je ressens ici quelqu'un d'enfermé sur lui-même, mais au niveau du mental, et ici quelqu'un qui va chercher au niveau de la nature ce qu'il lui faut. Donc il y a ce côté aussi introspection qui ressort de cette carte pour pouvoir faire grandir en fait votre intériorité, pour pouvoir le développer. Je vois le soleil, le chakra solaire. Vous aviez besoin de cette chaleur intérieure pour vous nourrir, alors que là, il n'y avait que le mental. Donc ce que vous pouviez ressentir à l'intérieur ne dominait pas votre personnalité, pardon. Donc on retrouve donc autant les grelots ici qu'ici, d'accord? Donc vous aviez vraiment ce réveil cette année 2020. Et de par les blocages de ces trois planètes, cette conjonction qui vous a bloqué dans votre vie certainement, il y a cette notion de timing divin, le temps du changement. Il faut que vous changiez pour les balances que je perçois ici. Il y a quelque chose à changer. C'est comme si ici on vous disait mais arrête de voir ta vie de cette façon-là. Essaye de puiser en toi cette force que tu ne puisses pas, cette force que tu empêches de sortir. Fais grandir ton soleil intérieur et arrête je vois le cerveau là qui est doublé, arrête de cogiter sur ce que pourrait être ta vie, puisque en la ressentant, tu le sauras de toute façon. Et vous avez le temps. Donc le temps. Cette carte du temps, je la ressens comme quelque chose de pesant. Vous étiez des personnes qui preniez votre temps. Le temps de la réflexion. Le temps pour prendre des décisions. Mais là, le temps est devenu votre pire ennemi en cette année 2020. C'est comme si il s'était arrêté. Comme si le temps que vous pouviez peut-être apprécier était devenu votre pire cauchemar, entre guillemets. Ce temps de la sagesse, quelque part, pour vous, le temps était notion de sagesse. Mais là, il y a ce feu qui ressort. Comme si vous vous étiez un peu trop approché du soleil et que vous vous étiez brûlé vous-même.
Donc au niveau de votre émotionnel, de votre intériorité, je ressens la cocotte minute qui est prête à exploser. Par rapport à ce temps qui s'écoulait de façon très très lente. Je vois le sablier qui est figé. Hein. Voilà, donc il y a au courant de cette année 2020, cette notion de mental qui vous emprisonne. Le temps, ici, le temps de faire face à son intériorité, car vous avez pu atteindre vos limites. Le temps qui est devenu pour vous le pire ennemi dans le sens où il s'était figé. Voilà. Voilà pour les balances, le bilan de cette année 2020 au niveau de l'émotionnel, au niveau de ce qu'on a pu vivre intérieurement. Hein. Donc ici, on parle de blocage également, hein, le temps qui se fige. Bien, du côté masculin, des actions, des décisions que l'on a pu prendre. Alors, je pense que il y a une lumière quand même qui s'est faite. Au niveau de votre mental, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Il y a en cette fin d'année 2020 la communication qui se débloque. Il y a ici cette envie de communiquer. En tout cas, il y a une transformation sur la communication. Je pense que alors cette carte me fait dire qu'il y a un côté visionnaire. Peut-être que vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair par rapport à lorsque vous étiez comme ça. Hein, regardez. Ici, vous avez l'araignée. Hein, qui vous emprisonne hein, de par sa toile, qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitiez peut-être. Et là, votre esprit est libéré. Donc, au niveau de l'action, vous laissez peut-être plus aller à agir sans réfléchir. Hein, c'est l'inverse, à vous laisser porter sans analyser chaque chose de peur que. Vous avez un regard beaucoup plus doux en cette fin d'année 2020, alors qu'avant, hein, vous étiez vraiment dirigé par ce mental, quelque part, qui, vous voyez, ce regard un peu vide qui porte cette dragonne Shumara, voilà, comme si vous agissiez comme un robot parce que votre mental vous dictait ceci ou cela. Ici, il y a cette douceur dans le regard, cette vision éclairée, ce mental qui s'est calmé, qui s'est mis en retrait. Hein, pour laisser place en fait au soleil, dans le sens où vous laissez venir à vous alors, je vois la personne qui ferme les yeux, qui est face au soleil et qui se laisse ressentir en fait la chaleur du soleil. Alors qu'avant, vous étiez plus dans le visuel du soleil qui vous éblouissait. Donc, on mettait des lunettes pour ne pas le voir, pour ne pas être ébloui. Ici, on ressent cette chaleur, on ressent ce bien-être de cette chaleur. Voilà, donc il y a quelque chose, le mental s'est mis en retrait pour laisser place plus à ce que vous pouvez ressentir. Donc au niveau de l'action, vous agissez plus avec votre ressenti en cette fin d'année sans que votre mental vous contrôle. Et il y a une transformation sur la communication. Alors, pour la carte de la justice, je pense qu'il faut l'entendre comme
ce qui vous revient de droit, dans le sens où si vous avez vécu ces blocages depuis 2 ans et notamment renforcés depuis cette année 2020, les actions que vous avez pu poser en amont, les décisions que vous avez pu prendre vont maintenant pouvoir porter leurs fruits. Hein. Il y a une justice à ça. Il y a le fait aussi de se dire que vous prenez les bonnes décisions pour vous-même désormais. Vous savez ce que vous voulez, hein, ce que vous ne voulez pas. Mais je ressens plus en fait par rapport aux décisions que vous avez pu prendre peut-être en fin 2019, début 2020 et qui ça n'a pas suivi derrière de par ces blocages. Ici, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. L'univers vous a entendu. Hein. Je ressens cette étoile de la magie comme étant le retour, le boomerang quelque part. Hein. Nous avons posé des actions pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond plus et nous n'avons obtenu que le néant. Et là, il y a cette magie finalement, cette magie de la vie qui va se manifester à vous en vous donnant ce que vous espériez, ce pourquoi vous avez pris ces décisions en cette année 2020. Et qui s'est fait attendre, hein. Ça vous avait plongé dans le noir quelque part, hein, ici. Je ressens quelqu'un qui est désespéré de par cette carte, qui est plongé dans une forme de noirceur intérieure, dans le sens où vous pouviez peut-être vous dire, mais je suis maudit, pourquoi je vis tout ça, quoi. Hein. Mais là, cette justice annonce pour vous, en cette fin 2020, le retour à ce qui vous est dû. D'accord? Donc, vous aviez pris les bonnes décisions en amont. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a à vous dire, chère Balance, de demander ce que vous souhaitez, de prendre le temps de ressentir en vous-même. Que voulez-vous pour vous? Hein? Le fait d'avoir atteint vos limites, le fait d'avoir ce timing divin, le fait justement que le temps se soit retourné contre vous, hein, d'avoir été votre pire ennemi, votre âme ici vous dit, mais sais-tu désormais comment tu fonctionnes? Sais-tu désormais comment les choses fonctionnent, comment l'univers fonctionne? As-tu compris tout ce que tu devais savoir? As-tu compris? As-tu tous les éléments de ta vie pour pouvoir comprendre vers ce quoi tu dois aller? Que veux-tu pour toi-même? As-tu fait la balance de ce qui est bon pour toi ou mauvais? Il y a cette notion de s'asseoir et de faire le bilan de sa vie. Donc, je pense que cette année 2020, pour votre âme, a été un bilan de vous-même, un bilan de votre vie. Une espèce de reset, hein, de remise à zéro pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus lumineux. Regardez. Votre âme vous annonce que vous êtes sur le point d'ouvrir une nouvelle porte, sur le point d'ouvrir la porte de la lumière, de votre lumière. Vous avez déjà
des lumières qui vous accompagnent, donc peut-être des personnes que vous estimez être lumineuses, qui vous guident vers ça. Hein. Mais en avez-vous vraiment envie de franchir cette porte? Avez-vous envie d'accéder à ces autres dimensions? Vous êtes certainement des personnes intuitives, vous avez peut-être le don de la prémonition ou le don, n'importe quel don, d'accord? Mais vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant à ouvrir cette porte. Et là, en faisant le bilan de votre âme, quelque part, vous ouvrez déjà une nouvelle porte dans votre vie, quelque chose qui va vous apporter lumière, croissance, nourriture. Et cette porte, cette nouvelle porte, donc si jamais vous avez démarré un nouveau job en cette fin d'année, ou si vous avez changé de lieu de vie, ou si vous avez fait de nouvelles rencontres, voilà, c'est quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous apporter un certain réconfort. Mais du coup, vous allez ouvrir d'autres portes parce que vous allez vibrer autre chose. Hein. Vous allez ouvrir d'autres portes magiques. Voilà, sur vous, sur vos dons. Voilà le message de votre âme pour cette année 2020. Alors, quel message à recevoir maintenant pour l'année 2021 pour les balances? Quel message pour les balances pour cette année 2021? Ok. Voilà, on dit de vous laisser porter les balances. Hein, vous amorcez un chemin qui sera sécure pour vous. On vous dit aussi de quitter tout ce qui ne vous convient plus quelque part, hein, ici. Voilà, c'est comme si vous disiez adieu à ce monde dans lequel vous n'étiez plus à votre place. Et là, vous vous laissez porter tel un nouveau-né, tel un enfant innocent vers quelque chose qui va vous porter bien plus haut et une voie plus sécurisante. Ce qui vous attend durant cette année 2021, c'est l'abondance. Hein, je vous avais dit, vous allez vers quelque chose qui va vous faire croître, qui va vous nourrir, qui va vous réconforter. Donc cette carte de l'ange de l'abondance confirme ce que je ressentais déjà au niveau de la justice. Mais vous aurez un travail d'approfondissement à faire, les balances, durant cette année 2021. Hein, puisque comme vous ouvrez ici une nouvelle porte, vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, tous les éléments à votre connaissance par rapport à votre évolution, par rapport à ces choses qui vont venir à vous. Donc là, il y a un approfondissement en cette année 2021 qui va s'opérer. Peut-être des choses qui vont venir à vous naturellement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer auprès de l'eau. Si l'eau vous apporte un bien-être quelconque, dès lors que la situation sera possible, essayez de vous ressourcer grâce à l'eau. Voilà. Hein, comme l'annonçait cette carte de la justice, vous allez être récompensé pour votre patience, récompensé pour cette introspection que vous avez pu avoir également, récompensé pour ces compréhensions. Ici, on a la lumière qui se fait sur le mental. Hein. Le fait est peut-être aussi, il y a une transformation sur la communication. Donc, je pense que si vous arrivez à communiquer ce que vous ressentez au fond de vous-même, à communiquer ce dont vous avez besoin, à communiquer ce que vous attendez de votre vie ou dans votre vie,
vous allez être récompensé. Hein. Vous allez ouvrir d'autres portes, je vous ai dit, mais d'autres portes dimensionnelles. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous disait en dessous là, qu'est-ce que vous voulez pour vous, d'accord? Donc, on vous demande d'oser demander, d'oser communiquer en fait vos attentes. Hein. Voilà, vous serez récompensé si vous le demandez. Alors, quel message encore pour les balances pour cette année 2021? Quel message pour les balances pour cette année 2021? Bon, une seule carte est sortie. Ouais, vous avez la 8 de bâton. Là, c'est le fait de sortir vainqueur de toutes ces batailles. Hein. Ces batailles que vous avez pu avoir dans le passé, là, il y a une paix retrouvée. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix en cette année 2021. Hein. Ces bâtons que vous aviez pu avoir dans votre vie, avec lesquels vous avez dû combattre, cette fois-ci apparaissent comme un trophée, comme quelque chose qui vous porte. Voilà, la bataille est finie. Là, les colombes représentent la paix également. Hein, donc, c'est la paix intérieure qui vous attend en cette année 2021. Quel message pour les balances pour 2021? Hein, regardez, donc cette 8 de bâton ici, donc vous l'aviez ici qui représentait la victoire et la paix. Ici, elle représente le mouvement, le fait de se relever et d'aller conquérir votre nouvelle vie. Hein. Donc là, il y a le mouvement. Donc, vous voyez, en plus, j'ai mis cette carte de la paix intérieure sur la carte de l'abondance, des bienfaits, ce qui va vous nourrir, et la carte du mouvement sur le voyage. Alors, cette carte du 2 d'épée me fait penser également que vous allez être plus dorénavant dans vos ressentis. Hein. Les épées, là, vous les mettez en stand-by. Il y a plus ce côté, qu'est-ce que je ressens au fond de moi pour pouvoir faire mes choix, pour pouvoir décider après. Autant avant, c'était votre mental qui décidait pour vous, alors que là, c'est votre ressenti ici qui va décider pour vous. Votre mental, on le met encore en stand-by. Hein, on vous ferme les yeux pour pouvoir chercher ici en vous-même. Approfondissement, je la mets sur la carte de l'approfondissement. Et là, donc, le nouveau départ pour vous, hein, les nouvelles décisions, le fait de d'agir avec de bonnes réflexions, en ayant pesé le pour et le contre. Hein, et regardez ce qui vous attend quelque part. La reine de coupe, donc celle qui est dans la maîtrise des émotions parce qu'elle a souffert. Hein. Là, il y a votre reine de coupe intérieure qui va se réveiller. Hein. Ce côté féminin blessé qui s'est battu dans son intériorité pour pouvoir passer toutes les étapes douloureuses de sa vie. Hein. Cette fois-ci, votre côté féminin va pouvoir s'asseoir et boire sa coupe. Il y a l'abondance ici, hein, regardez. Donc votre reine de coupe, grâce à cet as d'épée, sait qu'elle va pouvoir se poser, savourer,
La récompense aussi, c'est ça, hein, le fait de pouvoir se poser, de savourer, de savoir qu'on a pris les bonnes décisions en cette année 2021. On va savourer donc ce qui aura été fait. Je le mets sur la récompense. Quel message pour les balances pour cette année 2021? Quel message pour les balances pour cette année 2021? Alors, autant auparavant, les obstacles de votre vie paraissaient, vous voyez, comme une montagne infranchissable lorsque l'on est homme, lorsque l'on est humain, que là, vous allez avoir l'énergie de ce cerf, de ce roi de la forêt pour pouvoir parcourir, en fait, cet obstacle, hein. Donc, ces obstacles insurmontables, vous allez avoir la force et cette sagesse du cerf pour pouvoir arpenter votre vie, hein, parce que de toute façon, des obstacles, il y en aura encore, mais vous n'aurez plus la même énergie, vous n'appréhenderez plus les obstacles de la même façon, hein. Vous allez plus faire confiance à vos ressentis, à ce que vous laissez guider en fait par votre cœur plutôt que par votre mental qui vous aurait peut-être plus dit de rebrousser chemin, de ne pas aller vers ces obstacles, hein, puisque en ayant peur donc de ne pas y arriver, en ayant peur en fait de ce que vous allez rencontrer sur cette route. Donc il y a la force du cerf, la sagesse du cerf, cette vivacité, hein, cette grandeur que vous allez ressentir au courant de cette année 2021 pour surmonter les aléas de la vie. Je garde juste ces deux-là. Vous avez de nouveau l'as de coupe et la grande prêtresse. Donc l'as de coupe, c'est l'amour par excellence. Donc vous allez peut-être, durant cette année 2021, rencontrer l'amour ou vous passionner pour quelque chose. Voilà, donc votre année 2021, et ça je le ressens au milieu de l'année. À partir de juin, juillet, août, il y aura cet amour, cette passion que vous allez ressentir, soit pour quelqu'un, soit pour quelque chose. Je la ressens un peu comme cette reine de coupe, hein, à savourer l'instant présent quelque part, hein. Ici, on me dit que vous avez toutes les clés en main de votre vie pour pouvoir savoir où vous allez, hein. Il y a la lune ici qui vous entoure de par ces deux quartiers. Votre côté féminin ici va ressortir, hein, c'est vraiment... c'est l'année 2021 sera vraiment l'année de votre polarité féminine dans les ressentis, le fait de savourer les choses, hein, alors que peut-être que auparavant vous aviez un côté masculin beaucoup plus prononcé, hein, vous étiez plus dans l'action que dans les ressentis auparavant, hein, et de par votre mental. Donc là, l'année 2021 annonce un côté féminin beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans la maîtrise de ce qu'il peut être, de ce qu'il peut ressentir. J'ai pas pris ce jeu-là. Je vais prendre celui-ci. Un message pour les balances. Année 2021. Quel message pour les balances pour cette année 2021? Ok.
Alors, ce pape, regardez, il a les clés de sa vie, hein. On peut dire que il a aligné également son côté féminin et son côté, non, oui, son côté féminin, son côté masculin, alors, le côté gauche, côté cœur et le côté droit. Il y a une certaine maîtrise ici qui ressort. Le visage est doux. Le visage n'est plus marqué par les épreuves de la vie, hein. Il y a ce... je ressens également donc que certains d'entre vous vont être lumineux durant cette année 2021. Je ressens cette sagesse qui va pouvoir émaner de vous de par cet alignement que vous allez avoir. Je ressens quelqu'un de très droit, de très aligné, de très étiré. Et donc, il y a cette reliance de la Terre à l'univers, quelque part, un alignement qui va équilibrer donc vos deux polarités. Ça, je le ressens plus pour la fin d'année 2021. Hein, vous allez vous sentir comme ça en cette fin d'année 2021. La fin d'année 2021 va vous apporter une abondance financière, une stabilité. Je ressens ici aussi le foyer, le fait d'avoir commencé à mettre les briques de son foyer, d'avoir commencé à ériger, vraiment à faire sortir de terre ce que l'on veut pour soi-même, hein. On vous avait dit, demandez ce que vous voulez, et là, vous commencez en fait à construire votre stabilité en cette fin d'année 2021. Ça doit être de par cet alignement, hein, cette stabilité entre votre deux polarités. Donc auparavant, jusqu'à la fin d'année 2020, vous aviez le mental qui était trop pesant, hein. Vous étiez plus dans... Vous aviez votre polarité masculine qui était plus développée. Vous preniez vos décisions en fonction de votre mental. Durant cette année 2021, vous allez être plus dans vos ressentis. Donc, vous allez développer votre côté féminin, hein, savoir ce qu'il vous faut pour vous, pour votre intériorité. Et du coup, vous allez terminer cette année 2021 avec cet équilibre, cet alignement personnel qui va vous permettre de commencer à construire cette stabilité dans la vie que vous n'aviez pas auparavant. Cette stabilité de ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, hein, vous interpréterez vraiment en fonction de votre vie. Voilà, je vais juste encore tirer une carte magique pour les balances. Une carte magique pour les balances. L'amour, hein, vous aviez ici la coupe, l'as de coupe. Alors, cette carte attire l'union harmonieuse, le succès, le bonheur vers vous, hein. Donc, vous allez quelque part vers l'amour en cette fin d'année 2021. Mais quelque chose qui va commencer à prendre forme, je vous disais, à partir de juin, juillet, août. Je vois vraiment le milieu d'année où ça va sortir de terre, apparaître à vous. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, cette année 2021 annonce pour vous l'amour, les sentiments, la passion, le fait de vibrer quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus... je vois la sensualité, le fait de le toucher. Enfin voilà, soit vous allez rencontrer l'amour par excellence, soit vous allez démarrer quelque chose dans votre vie, pour une activité qui va vous passionner. Enfin voilà, tout sera axé sur l'amour en cette année 2021. Voilà les balances, eh bien j'espère que ce tirage aura égayé votre journée. En tout cas, il est très très beau. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.